Coucou les filles. Alors, rebelote, encore un tag. Et cette fois-ci, je fais le tag de Marlies Pop. Et j'ai été taguée par Marlies Pop, que je remercie beaucoup, que j'embrasse, que j'aime beaucoup. Donc merci de m'avoir taguée. Et puis, c'est parti pour ton tag, très sympa ma foi, qui a 15 questions. Donc c'est un tag qu'elle a créé elle-même, qu'elle a lancé cette semaine, je crois. Voilà, alors, première question, quel est ton dernier achat make-up? Je vais vous faire pâlir de jalousie. La Naked, bien sûr. Bon, qui n'est plus à présenter. Pour l'instant, je la maîtrise pas encore au top, mais vraiment, c'est assez incroyable, quoi. Déjà une de l'avoir eu, j'en reviens toujours pas. Et puis c'est vrai qu'on peut faire des trucs quand même hyper sympas, quoi. Donc je suis pas encore au top, j'arrive bien avec les masques, mais les irisés, j'ai un petit peu plus de mal. Mais bon, ça va venir, faut s'entraîner. Quel est ton dernier achat vêtements? Alors, je suis allée il y a pas longtemps, la semaine dernière, chez Kiabi, et il y avait en tête de gondole des petits hauts assez sympas. Voilà, comme ça. Des espèces de petites tuniques. Vous voyez, c'est tout transparent. Voilà, si je mets la main à l'intérieur, vous voyez, c'est transparent. Donc voilà, c'est un petit peu... hop, voilà, à petit pois. Très sympa. Donc avec un petit débardeur fin noir en dessous. C'est super sympa, très frais. Voilà, et puis c'était pas cher, c'était même pas 10 € je crois. Donc il y en a en ce moment. Donc il y en a des noirs à pois blanc et des bleus marines à pois blanc si ça vous intéresse. 9,90, truc comme ça. Plutôt pas mal pour l'été. Troisième question, t'inspires-tu des dernières tendances en mode ou en make-up ou fais-tu à ton idée? Je m'inspire pas vraiment, mais c'est vrai que... on est tenté par ce qu'on voit en magasin, quoi. Puis à force de le voir sur les autres, d'en entendre parler, on est plus ou moins tenté, quoi. On finit par s'habituer à des looks, à des produits, donc disons que je ne m'en inspire pas, mais je me laisse faire, quoi. Mais bon, en règle générale, c'est plutôt à mon idée, quoi. Je fais à ma sauce avec ce que je vois. Donc je ne vais pas adopter le total look comme dans le magasin, ou comme sur le modèle, ou comme la fille que j'ai vue. Je prends des petits trucs par-ci, par-là. Comme en maquillage, il y a des choses que j'aime pas, et puis il y a des trucs que j'essaye de faire. Quatrième question. Ce printemps, la mode est au orange et fuchsia sur les lèvres. Tu optes pour quelle couleur? Moi, sans hésiter, le orange, parce que le fuchsia sur les lèvres, j'ai horreur de ça. Je trouve ça un peu vulgaire. Donc le orange, c'est pas beaucoup mieux, mais on peut un peu moduler. Ouais, bon, moi je vais choisir le orange, mais c'est parce que vraiment je déteste le fuchsia en rouge à lèvres. Voilà. Sixième question. Laisserais-tu ta sœur ou une amie utiliser tes produits de maquillage? Là, c'est une question délicate parce que c'est vrai que le maquillage, c'est quand même assez perso. C'est en dehors des problèmes après de conjonctivite, d'herpès ou de trucs comme ça, c'est quand même perso le maquillage, on l'applique directement sur les muqueuses. Après, c'est vrai que mon maquillage, c'est mon style, donc c'est mes produits, c'est ce que moi j'ai choisi, c'est ce que moi j'aime. Donc le prêter à une amie ou à ma sœur, pourquoi pas, hein, en dépannage, mais bon. Ou alors je veux bien que ça soit moi qui les maquille avec mes produits, parce que je sais comment je les tapote, comment je les dose. C'est délicat, c'est délicat. D'un point de vue hygiénique, c'est pas évident. Vraiment, voilà. Faut voir, faut voir. Septième question. Tu t'aperçois que ton copain te jette ton make-up, quelle est ta réaction? Alors là, super colère, quoi. Super colère. J'attends des explications immédiatement. Je vois pas pourquoi il ferait ça.
Mais il n'a pas intérêt. Hein. Parce que, alors moi sinon, les magazines de bécane et de bagnole, là, je fous tout en l'air, hein, ça c'est clair. Non, j'ai jamais fait ça, heureusement, mais je vois pas pourquoi il le ferait, mais je serais ouais, très très en colère s'il le faisait. 8e question, si tu devais inventer un fard à paupières, quel nom lui donnerais-tu? Quelle serait sa couleur? Si je devais inventer un fard à paupières, la première idée qui m'est venue, ça serait un beau marron chaud avec des paillettes dorées. Mais pas des grosses paillettes, mais des petites paillettes, ça soit un truc classe, quoi, discret, mais en même temps élégant, voilà. Un beau marron chaud, plutôt dans les rouges. Marron cuivré, non pas cuivré, marron bordeaux, avec des paillettes dorées, ouais, ça serait joli. Puis alors le nom, là, je sais pas, je sais pas. 9. As-tu d'autres addictions mis à part le maquillage? Alors moi, quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à vite collectionner. Donc ça peut être... en fait, quand j'aime quelque chose, j'aime à fond et ça repart aussi vite que c'est arrivé. Mais... donc j'ai plein de collections, enfin des collections. Il y a des choses que j'ai en grand nombre. Si j'aime une marque, si j'aime un chanteur, il faut que j'ai tous les CD. Si j'aime une marque, il faut que j'ai un maximum de produits. Si j'aime, par exemple, j'aime un style de chaussures, hein, il me les faut dans toutes les couleurs. Enfin bon, c'est plutôt, voilà, une sorte d'addiction comme ça, où il faut qu'une addiction collectionnite. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu envahissant. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Heureusement. 10. Un mec dans la rue te siffle. Comment réagis-tu? Je trouve ça d'une incorrection, mais phénoménale. Surtout que, franchement, les mecs qui sifflent dans la rue, faut voir les mochetés, quoi. En fait, c'est rarement des beaux mecs qui sifflent, quoi, parce que les mecs qui sifflent les nanas dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour attirer l'attention, donc ils sifflent, quoi. Moi, je supporte pas ça, je suis pas un chien ou une chose qu'on appelle comme ça, et puis, quand on voit leur gueule, quoi, waouh. Puis alors, c'est vraiment faire peu de cas des filles, quoi, on les siffle comme si c'était... Non mais, arrêtez les gars, quoi. Donc... je ne réagis pas, mais j'en pense pas moins, quoi. Franchement. 11. Dans chaque catégorie, teints, yeux, lèvres, quel est ton produit préféré? Alors, en ce moment, pour le teint, j'aime beaucoup la bébé crème d'Agnès B, que je trouve beaucoup plus lumineuse que la bébé crème d'Herborian. J'étais un petit peu déçue pour le coup, je trouve qu'elle est un petit peu trop rosée, alors que celle-ci je la trouve beaucoup plus lumineuse. J'applique ensuite par-dessus la poudre matifiante de LF, qui est comme ça. Je la trouvais pas terrible quand j'ai fait ma revue sur cette poudre, et finalement elle est plutôt pas mal. Donc voilà, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et idem pour ce produit-là, la palette correctrice que je trouvais pas terrible et finalement elle est plutôt pas mal. Donc en ce moment mes produits préférés ça va être ça, avec par-dessus cet illuminateur, à défaut d'avoir la Soft and Gentle, cet illuminateur de chez Sephora qui est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez. Donc là j'ai tous ces produits là, je les ai aujourd'hui. J'adore ce petit côté brillant là, voilà. Un petit clin d'œil à Kaki sur la dernière vidéo, tu me disais ouais la classe pas de cernes. Il y a du taf quand même pour pas qu'on les voit les cernes. Parce que même pendant les vacances il y en a. Pour les yeux, eh bien je vous dirai pas la Naked parce que donc je la maîtrise pas à fond, mais en ce moment ça va plutôt être les petites slicks que j'utilise quotidiennement. Voilà. Et pour les lèvres, bah, j'ai rien de spécial à vous proposer parce que je suis pas une fana non plus du rouge à lèvres, du gloss. Peut-être si en ce moment les petits gloss légers de LF qui sont pas top top, mais histoire de nous donner un petit brillant. Voilà.
12. À combien d'euros s'élève ta collection de make-up approximativement? J'ai pas calculé, je préfère pas le faire parce que je crois franchement que ça me ferait peur. À mon avis, c'est dans les 500 euros. Quand on compte les palettes, les produits MAC, etc., etc. Ouais, entre 400 et 500 euros, donc ça fait peur quand même. Enfin bon, ça doit être dans ces eaux-là. 13e question, ne penses-tu pas avoir assez de make-up et acheter juste pour acheter? Ben si, je répondrais oui aux deux questions. J'ai assez de make-up, c'est clair. Et parfois, c'est clair que j'achète juste pour acheter. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand j'aime quelque chose, il me le faut en plusieurs exemplaires, il me le faut tout de suite. Oui, bah c'est vrai que j'ai les moyens de le faire, donc je me prive pas. Je serais un peu ric-et-rac, bah évidemment que je ferai plus attention. Évidemment que j'achèterai pas 6 palettes Sleek alors qu'il y en a 2 ou 3 dont je vais peut-être pas me servir. Mais bon, ça fait aussi des petits plaisirs de la vie, hein. On a autant utilisé son argent pour ça, et puis voilà quoi. Mais en même temps, j'ai pas non plus tant de maquillage que ça. J'ai des produits, certains qui coûtent cher, c'est pour ça que la note monte vite, mais j'en ai pas tant que ça. Voilà. 14e question. Dans quelle pièce te maquilles-tu? Chambre, salle de bain, assise ou debout? Alors moi je me maquille dans ma salle de bain et debout. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Et puis j'ai pas de coiffeuse parce que ma chambre est toute petite. Il y a juste notre lit et une armoire, donc j'ai pas la place de mettre une coiffeuse. Et puis, j'ai l'impression que quand on s'assoit, on prend plus son temps, on se pose, etc. Et le matin, bah, moi, j'ai pas le temps de me poser. Donc, je fais ça devant la glace. Au moins, je suis debout, je suis encore active, je suis réactive quand ma fille ou mon fils me demande des trucs au moment de partir. Donc, voilà, dans ma salle de bain, debout. Et 15e et dernière question. Aimerais-tu prendre des cours pour te perfectionner dans les techniques de maquillage? Ouais, j'aimerais vachement, ouais. Parce que bah oui, on apprend plein de trucs en regardant les vidéos YouTube. J'ai appris vachement de trucs, j'ai appris vachement de techniques, j'ai découvert plein de produits, j'ai découvert plein de façons de faire. Mais avoir un cours rien que pour moi, par un maquilleur professionnel, compétent surtout. Ouais, j'aimerais bien apprendre la technique. Par exemple, j'aimerais bien savoir faire les cut crease que je n'arrive pas à faire. Ouais, j'aimerais bien ça. Voilà, et bien c'était le tag de Marilys Pop. Marilys Pop avait tagué énormément de gens, donc le fait qu'il veut. Voilà, je vous embrasse les filles, à bientôt.